On a 240 000 personnes en France sous main de justice, ce qui veut dire que ce sont des criminels ou des délinquants qui ont été identifiés et qui sont donc à la disposition de la justice. Sur ces 240 000, on n'en a que 72 000 qui sont effectivement en prison, c'est-à-dire 1 sur 3. C'est assez peu. Alors Pierre-Marie Sève, je suis le directeur de l'Institut pour la justice, je suis moi-même juriste, et l'Institut pour la justice est une association qui lutte pour une réforme du système judiciaire, à la fois en tant que think tank, donc centre de réflexion, on essaie de comprendre ce qui ne va pas dans la justice et de comprendre quelles sont les solutions qu'il faudrait apporter, et ensuite du côté associatif en militant, aussi bien au Parlement que dans les rues, même de temps en temps, et puis sur Internet, etc. On essaie de mobiliser les gens pour faire connaître nos solutions et les problèmes de la justice française. Une prison, originellement, c'était un lieu dans lequel on mettait les criminels ou les délinquants et on les laissait à la disposition de la justice. Mais c'était un lieu temporaire de dissuasion et de neutralisation surtout. Un lieu d'entreposage, si vous voulez. Ça n'était pas une peine et la vraie peine, c'était un châtiment corporel ou c'était tout simplement la peine de mort ou des peines diverses et variées, bannissement, etc. Et donc la prison a évolué et est devenue une peine à part entière sous l'influence notamment de Cesare Beccaria, le père de la criminologie, le père du droit pénal moderne, qui a écrit un traité qui s'appelle des délits et des peines. Et lui avait en horreur la peine de mort et les châtiments corporels, et il préconisait plutôt la réclusion criminelle à perpétuité pour remplacer la peine de mort, et la prison tout simplement pour remplacer les châtiments corporels en eux-mêmes. Et donc c'est bien de rappeler toujours que la prison était une invention humaniste. On entend régulièrement dans le discours dominant que les prisons françaises seraient dans un état déplorable, etc. Alors, c'est pas complètement vrai, c'est pas complètement faux non plus. Pendant très longtemps, effectivement, on avait une bonne partie des prisons qui étaient dans de mauvais état. L'exemple le plus parlant, c'était la prison des Baumettes à Marseille, qui a été d'ailleurs rasée et reconstruite derrière. Et donc, c'est vrai qu'on avait souvent aussi la Cour européenne des droits de l'homme qui condamnait la France, et ça arrive encore régulièrement, qui condamnait la France pour le mauvais état de ses prisons. Le problème, c'est que la question de la vétusté des prisons est devenue une question politique. Les associations anti-prison, que ce soit l'Observatoire international des prisons, le syndicat de la magistrature, la Ligue des droits de l'homme, qui sont des militants qui pensent que la prison est mauvaise, ces associations-là utilisent la vétusté des prisons comme argument pour dire qu'il ne faut pas de prison, ou en tout cas il faut moins de prison. Moi je tiens quand même à rappeler une chose fondamentale, c'est que la prison n'est pas un hôtel, la prison est un lieu de punition et de châtiment, et ça doit demeurer malgré tout un lieu, une expérience plutôt désagréable, ne serait-ce que pour remplir les 5 fonctions de la peine qui sont la neutralisation, la dissuasion, la réinsertion, la réparation aux victimes et la rétribution, c'est-à-dire payer l'offense qui a été faite à la société, donc rétablir l'harmonie si vous voulez. La surpopulation carcérale existe, c'est vrai. Si vous voulez, en France, on a 3 sortes de prisons, principalement. On a les maisons centrales, qui sont pour les peines les plus lourdes, on en a environ 2000 places en France. On a les centres de détention, c'est pour les peines moyennes, on va dire, où on en a 20 000 places. Et on a les maisons d'arrêt, là, sur lesquelles il y a 30-35 000 places. Et il se trouve qu'il est vrai que sur les maisons d'arrêt, il y a une surpopulation importante. On est à 130% de taux d'occupation, ce qui est élevé. Parfois, dans certaines prisons, c'est même carrément plus haut. Sans parler de l'outre-mer, je voyais récemment qu'à Bordeaux, la prison de Gradignan dépassait les 200% et donc on appelait à l'aide au gouvernement et à l'administration pénitentiaire. Donc la surpopulation carcérale existe, mais encore une fois, c'est utilisé comme argument pour aller contre la prison. La libération sous contrainte, par exemple. Libération sous contrainte, c'est que désormais, toute personne à qui il reste un reliquat de 3 mois de prison ferme, si sa peine à la base ne dépassait pas 1 ou 2 ans, je crois, elle peut demander une libération immédiate, 3 mois avant la fin prévue et normale de sa peine de prison. Toute cette surpopulation a été utilisée aussi comme argument pour mettre en place d'autres mécanismes de réduction des peines. On a les réductions automatiques de peine, on a les aménagements de peine ab initio, c'est-à-dire que désormais, quand vous êtes condamné à une peine d'1 an de prison ferme ou moins, vous avez toutes les chances de ne pas aller en prison, que votre peine soit automatiquement aménagée. Donc tous ces mécanismes, à mon avis, érodent la peine, érodent la sanction, dans un seul but de ne pas envoyer des gens en prison.
En fait, tout remonte à une loi, il y a la loi sur l'encellulement individuel qui date de 1875, qui est une loi qui a été votée dans un but aussi à l'époque d'humanité, et pour permettre aux détenus de réfléchir à leur peine, qui était donc d'être seul en prison. Chaque détenu devait avoir sa cellule. C'est une loi qui était déjà idéaliste à son époque, qui n'a jamais été respectée. Donc, est-ce que ça pose des risques particuliers? Oui, il y a les risques de contamination terroriste, par exemple. L'idéologie est quelque chose d'important en prison, et le fait qu'elle existe et qu'elle se transmette peut oblige l'administration à des aménagements pour être sûr que les bons détenus n'aillent pas avec les mauvais détenus, etc. Oui, ça pose des vrais problèmes. On a 240 000 personnes en France sous main de justice, ce qui veut dire que ce sont des criminels ou des délinquants qui ont été identifiés et qui sont donc à la disposition de la justice. Sur ces 240 000, on n'en a que 72 000 qui sont effectivement en prison, qui sont effectivement détenus, c'est-à-dire 1 sur 3. C'est assez peu. Deuxième chiffre intéressant, on a en permanence un stock, puisque les prisons étant surpeuplées, nous avons beaucoup de peines de prison qui mettent du temps à être exécutées. Et nous avons en permanence en France un stock de 100 000 places de prison qui ne sont pas exécutées, qui sont en attente d'exécution. Et même pire, parmi l'ensemble des peines de prison ferme qui sont prononcées, 5% ne sont jamais mises à exécution parce qu'il n'y a jamais eu de place à temps en prison. Et donc ce sont des peines qui sont prescrites au bout de 5 ans. Autre chiffre intéressant, c'est le plan de construction de places de prison par le gouvernement actuel. Nous avons une promesse d'Emmanuel Macron, candidat en 2017, de 15 000 places de prison. Il se trouve que 6 ans après, nous ne sommes qu'à 2441 places construites, ce qui est extrêmement peu. Et il y a un rapport qui est sorti au mois de septembre par Patrick Hetzel qui démontre que très clairement, nous n'arriverons pas aux 15 000 places promises à la fin du deuxième quinquennat. Alors le gouvernement ne parvient pas à construire plus de prisons. En tout cas, c'est ce qu'il prétend. Le principal argument qui est utilisé, c'est la recherche de terrain. Voilà, il semblerait que la recherche de terrain soit difficile. L'argument qu'on entend tout le temps, c'est les maires ne veulent pas d'une prison à côté de chez eux. Moi, honnêtement, je ne suis pas certain de la validité de cet argument. J'ai souvenir, par exemple, d'une question écrite qui avait été déposée à l'Assemblée de la part d'un maire du Doubs qui disait que lui avait une prison qui allait fermer et il s'en plaignait. Et il disait, c'est de l'emploi chez moi, c'est de l'activité dans mon village, je ne veux pas que cette prison ferme. Donc je ne suis pas sûr du tout que cet argument tienne très longtemps l'argumentaire. En revanche, ce qui est vrai, c'est que la construction de places de prison obéit désormais à beaucoup de règles très contraignantes. Je pense ne serait-ce qu'à une seule chose, c'est la Cour européenne des droits de l'homme qui a condamné la France et qui exige de la France que les détenus soient détenus à une distance raisonnable de leur famille. Donc on ne peut pas, si on a trop de détenus à Bordeaux, les placer à Brest comme ça. Donc ça rend les choses beaucoup plus compliquées. Il y a aussi beaucoup de règles environnementales sur lesquelles on devrait travailler et qu'on devrait largement assouplir parce que sinon, effectivement, on aura beaucoup de mal à atteindre un quelconque objectif de construction de places de prison. Maintenant, ça date pas d'hier, les difficultés à construire des places de prison. À partir des années 80, on a une surpopulation carcérale. Tous les programmes de places de prison ont été systématiquement la même chose, lancé par la droite, détricoté par la gauche. Quand vous regardez par exemple le programme de prison qu'avait prévu le garde des Sceaux Chalandon en 86, sous la cohabitation, il promettait 30 000 places de prison. Eh bien, il y en a 13 000 qui ont seulement été construites, puisqu'on a eu une pression énorme de la gauche qui a ensuite détricoté par ailleurs derrière tout ce qui avait été prévu. Donc, ça date pas d'hier, et moi, ces éléments-là me font penser que c'est essentiellement de volonté politique. Encore une fois, c'est un peu facile, mais finalement, c'est quand même à ça qu'on revient. C'est une volonté politique qui doit être mise en place. Il y a un exemple très fameux, le Salvador a construit 40 000 places de prison en 8 mois, et une prison au top de la technologie. Donc ça ne doit pas être si compliqué à faire. On a 61 000 places de prison opérationnelles en France, actuellement. Quel est le chiffre idéal? Alors, c'est extrêmement difficile de le dire. Plus nous construisons de prisons, plus l'effet dissuasif de la prison agit. Et donc plus la criminalité diminue. C'est un cercle vertueux, la construction de prison. Donc on peut imaginer, on peut calculer, je vous ai dit 240 000 personnes sont placées sous main de justice. Je pense que si nous augmentions à 100 000 le nombre de places de prison opérationnelles, nous aurions beaucoup d'effets qui seraient visibles très rapidement. 24 à 25% des détenus sont étrangers. Moi, je pense que l'expulsion des délinquants étrangers obéit à une logique de bon sens élémentaire qui permettrait en plus de faire drastiquement baisser la pression
et sur la population française vis-à-vis de la criminalité, et sur les prisons françaises qui sont surpeuplées, comme on l'a dit. Moi, je préconise à ce sujet-là de prendre pour modèle la Suisse. La Suisse a fait passer une initiative populaire, donc un référendum, sur l'expulsion automatique des criminels et délinquants étrangers. Donc, il se trouve qu'aujourd'hui, dès lors qu'un juge estime qu'une personne est coupable d'un crime ou d'un délit qui est puni de 5 ans de prison, ce juge est obligé de prononcer une peine complémentaire obligatoire d'expulsion du territoire. Voilà, il suffirait de faire la même chose en France, qu'on pourrait en plus doubler de mesures administratives, comme il y a une mesure administrative d'expulsion du territoire pour menace à l'ordre public. Il suffirait que les préfets les lancent en plus. Ça ne permettrait pas d'expulser maintenant là ceux qui sont en prison, mais dès leur sortie de prison, ces personnes seraient expulsées. Et cercle vertueux là aussi, puisque ce sont des gens qui ne reviendraient pas en France pour commettre d'autres crimes ou délits. Il y a un livre absolument passionnant d'un ancien magistrat, d'un avocat qui s'appelle Hervé Léman, qui s'appelle « Soyez partiaux ». Itinéraire de la gauche judiciaire, qui fait vraiment l'histoire sur toute cette gauche et cette extrême gauche judiciaire, du syndicat de la magistrature au syndicat des avocats de France, en passant par l'Observatoire international des prisons, qui est extrêmement puissant. Si vous voulez, dans le monde de la justice, on a une gauche et une droite comme dans tout sujet politisé. Seulement, dans le monde de la justice, la gauche est omniprésente et omnipotente, puisqu'elle est extrêmement organisée, elle a des avocats, des associations, des magistrats, des juristes engagés. Donc le livre d'Hervé Léman est vraiment excellent.